Coucou! Cette fois-ci, dans le voyage 7, je vais te parler d'une phrase qui m'a changé la vie. C'était un business mastery. L'année dernière, j'étais en quête de sens dans le boulot. Donc, je me suis inscrite au Business Mastery Amsterdam de Tony Robbins. Je me suis retrouvée avec 2000 chefs d'entreprise de 66 nationalités dans le monde entier. J'ai vu défiler des tas de trucs, des tas de machins qui m'ont vachement aidé finalement sur les chaînes de valeur, sur les problèmes dans l'entreprise parce que je me sentais moins seule. Et tout d'un coup, quelqu'un sur scène a dit cette phrase « Tu vas aimer avoir des problèmes ». Et là, je reste pétrifiée de haut jusqu'en bas parce que moi, j'avais comme image et comme mot dans la tête que quand j'ai des problèmes, c'est que je suis nulle. Alors, c'est un peu malgré moi, à mon insu, de mon plein gré, parce que j'aurais pu changer ce truc-là bien plus tôt, mais à l'école, on te dit si tu as des mauvaises notes, c'est que tu es nul. De là, quand tu es chef d'entreprise ou dans n'importe quelle activité professionnelle ou quand tu as des problèmes, à en conclure qu'on est nul, il n'y a qu'un pas. Donc, j'étais encore une fois de plus assez victime de mon conditionnement. Et la vie m'avait offert un cadeau ce jour-là en me disant « Tu vas aimer avoir des problèmes ». Alors pourquoi on va aimer avoir des problèmes ? Alors, on va aimer avoir des problèmes, ce qu'ils racontent les Américains, parce qu'en fait, on va être de plus en plus curieux de savoir comment on va les résoudre. Et donc là, on voit bien qu'on se pose un petit peu en observateur. C'est tu as un problème et tu te dis « Comment je vais le résoudre ?» Et ça commence à devenir un jeu. Quand je suis revenue de ce Business Mastery, j'avais toujours les mêmes problèmes, mais je les appréhendais plus de la même façon. Tu vas aimer avoir des problèmes. Je me suis dit, ah, un problème ? Tiens, c'est normal, il y en a dans toutes les entreprises. Tiens, je suis pas nulle. Ah, je suis curieuse. Quelles innovations je vais faire ? Comment je vais changer mon état d'esprit ? Comment je vais actionner le pouvoir de la clarté ? Comment je vais démêler mes peurs et les araignées qui me brouillent la tête. Tu vas aimer avoir des problèmes. Ça m'a vraiment changé, j'allais dire, ma biochimie cérébrale. Et quand tu changes ta biochimie cérébrale, tu changes tes hormones dans le corps. Et quand tu changes tes hormones dans le corps, et ben du coup, il y a un effet positif. J'allais dire, quand on les change sur des émotions de curiosité, des émotions de sagacité, de comment je vais trouver la solution, effectivement, je suis plus dans des émotions de stress et d'anxiété. Le stress et l'anxiété va nous décabler le cerveau et nous enlever toute clarté immédiatement. Et donc, vous allez aimer avoir des problèmes. Je me sentais pas nulle, je me disais, je suis juste normale. Et du coup, comment je vais les résoudre ? Et ça devenait un peu un jeu de Sherlock Holmes. Donc l'année dernière, en 2019, si on m'avait appris ça à l'école, j'aurais gagné pas mal de temps. Et ben, je suis devenue Sherlock Holmes des problèmes. Et effectivement, nous avons été, du coup, il y a eu un élan global dans mon entreprise, où on a été de plus en plus créatifs et surtout de moins en moins. Quand le pilote dans l'avion est moins anxieux, et ben, les équipes sont moins anxieuses. Avant, j'étais la reine de l'anxiété. Je suis pas la seule, alors je me détends. La phrase d'après, l'étape d'après, c'était dans une formation de Mind Valley. C'est un peu une autre façon de tourner les choses. C'est le problème va devenir le projet. C'est un peu pareil, c'est dans la même famille. Mais du coup, quand tu casses ta voiture et qu'il faut trouver de l'argent pour la réparer, c'était l'exemple qu'il donnait, et ben du coup, le professeur de yoga qui n'avait pas énormément d'argent, il s'est dit comment ce problème d'avoir à réparer la voiture et éviter que le cerveau il dise « Oh là là, j'ai pas de chance, je vais avoir à réparer la voiture, je vais pas avoir assez d'argent ce mois-ci » et de tourner en boucle le problème, où là, il s'éloigne de la clarté, il se dit comment ce problème-là va devenir mon projet. Mon projet n'est pas de focaliser sur le problème, mais mon projet, c'est de dire, je vais trouver des moyens
pour gagner plus d'argent, pour pouvoir réparer ma voiture. Et il se transporte dans une énergie positive. Et effectivement, il a commencé à être créatif et effectivement, il a commencé à développer des nouvelles offres qui lui ont amené le prix de la réparation de sa voiture, mais beaucoup plus, parce qu'après, il a pu démultiplier les nouvelles offres. Et la troisième étape, dans ces histoires de problèmes-solutions, parce que le passage à l'action fait qu'on va rencontrer en permanence des problèmes, c'est un copain à moi qui est coach, qui me disait, qui conseille des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'il me racontait? Il me dit, l'autre jour, ils viennent à la maison juste avant le confinement, et il me dit, j'ai une nouvelle phrase, il me dit, c'est quand le problème est la solution. Alors je dis, attends, là tu me perds, hein. Je vais aimer avoir des problèmes, alors je transforme le problème en projet, bon là d'accord, ok, j'ai pas mal transformé depuis 1 an, et le problème est la solution. J'ai pas mal réfléchi à ce truc-là. J'ai pas d'exemples concrets qui me viennent, mais effectivement, souvent, le problème contient déjà la solution. Je crois qu'il prenait l'exemple d'une femme qui se faisait harceler un petit peu par un de ses clients, qui n'arrêtait pas de l'appeler. Elle lui disait « Non mais monsieur, arrêtez de m'appeler », qui lui faisait un peu du rentre-dedans, « Arrêtez de m'appeler ». Et du coup, à un moment donné, cette femme a dit « Ah mais le fait qu'il me rentre dedans, c'est la solution ». Et lui a dit, et quand elle lui a dit « Écoutez monsieur, je voulais vous remercier de me harceler à ce point-là, parce que ça me montre que c'est pas du tout ce que je veux, et en même temps, c'est ce que vous faites. Donc du coup, je voulais vous remercier. » Le type, du jour au lendemain, il ne l'a plus jamais harcelé. Donc, souvent, le problème contient la solution. C'est qu'elle essayait de le mettre à distance. Elle essayait de résister à ce qui est, finalement. Et quand elle a plongé en disant, c'est ce qu'il fait, il me harcèle, et qu'elle lui a verbalisé clairement, du coup, elle a trouvé la solution à son problème, puisqu'il a cessé de la harceler. Voilà ce que j'avais envie de te confier sur comment on peut prendre l'état d'esprit de résolution de problèmes qui est capital dans les passages à l'action. Et je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt.